Festival des Templiers, un événement mythique auquel on a eu la chance de participer. Aujourd'hui, on vous raconte comment ça s'est passé. Entre la gadoue, les blessures et le manque d'hydratation, il y a eu vraiment des hauts et des bas durant notre aventure. Allez, c'est parti! Réveil 6h du matin. On se rend au petit-déj, à l'hôtel. Bon là, croissant, confiture, beurre, tout ce qu'on veut. Mais non, nous on prend un bol d'avoine parce qu'on veut penser au système digestif. On revient dans la chambre, on se prépare, le stress commence à monter. On se rend au départ de la course en courant, en trottinant pour s'échauffer. Départ à 7h30. Le départ se fait à la frontale. Avec Antoine, on n'avait pas pris de frontale et ça allait, on était éclairé à la lumière des autres. Donc le début de la course, c'est 4 km sur du plat. Je suis Antoine de loin, je dois être, on va dire, 500 mètres derrière lui. Puis on arrive au niveau de la première montée. La première montée, c'est environ sur 4 km de montée et on monte 400 mètres de D+. Il commence à avoir les premières lueurs du jour. C'est la première difficulté pour moi parce que je suis pas habituée à faire des montées aussi longues. Donc j'ai les bras qui commencent à tétaniser, il y a des filles qui me doublent, mais je maintiens l'effort et j'arrive tout en haut. Je prends du sucre en haut et ça m'aide à me relancer. Tout en haut, avant la première descente, il y a les supporters qui sont là, donc là ça fait chaud au cœur et ça me lance sur la première descente qui dure à peu près 5 km. Et sur cette partie, je suis toute seule, j'oublie même que je suis en course des fois et puis je me relance et cette partie j'ai adoré, c'était en single. Alors si pour l'instant vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme je le dis à chaque fois, ça aide énormément pour le référencement. Je vous laisse avec la vidéo. Donc à mon tour de vous parler mon départ et de ma première partie de course. Donc pour le départ, je suis parti assez rapidement parce que je voulais rapidement me placer. Et après seulement 50 mètres de course, ma flasque gauche a fait vloup comme ça par derrière parce qu'elle n'était pas du tout maintenue par mon gilet de trail. Et il y a quelqu'un derrière moi qui m'a crié « ta flasque, ta flasque !» Et moi j'étais un peu dans l'adrénaline. Du coup je lui ai dit « c'est pas grave, j'en ai une, ça me suffira » et je suis parti en traçant. Donc j'ai perdu ma flasque assez rapidement et vous verrez par la suite que c'était quand même un peu une erreur de ne pas y être retourné. Donc sur la partie plutôt plate, j'ai mis un peu d'allure, j'étais dans les 4-10 pendant 4 km, ce qui m'a permis de bien me placer. Avant la montée, je devais être dans les 25-26e places et dans la montée, je me sentais plutôt bien, donc j'ai même pu doubler des gens jusque en haut sur le plateau où je pense que je me trouvais à la 23e position. Sur cette partie, j'ai commencé à avoir beaucoup de gadoue et c'est là où je me suis dit que potentiellement tout le trail allait être vraiment dans la gadoue. Donc j'ai essayé de m'économiser en courant sur les côtés, là où il y avait de l'herbe, histoire de moins glisser que sur les parties où il y avait vraiment un sacré paquet de gadoue. Et après dans la descente, malheureusement j'ai fait une grosse erreur d'inattention. En regardant ma montre, je me suis tordu la cheville parce que je regardais plus où j'allais alors que c'était un sentier quand même un peu technique. Et donc pendant les 2-3 km qui suivaient, j'ai dû vraiment réduire mon allure pour faire extrêmement attention. Et ensuite jusqu'à la fin de la course, en fait je pouvais pas aller aussi vite que je voulais en descente parce que j'avais toujours entre guillemets cette petite peur de me retordre cette cheville. Là on arrive au niveau de la deuxième montée, après 5 km de single en descente où j'ai pu consommer un gel environ pour me redonner de l'énergie pour cette deuxième montée. Donc cette deuxième montée elle monte quand même très raide, impossible de courir. C'était, je ne saurais pas vous dire le pourcentage mais vraiment fallait la faire à pied. J'avais dans le viseur 2 gars qui étaient un peu devant moi et eux ils avaient des bâtons et ça, j'avais l'impression que ça les aidait vachement. Moi je m'aidais plus de mes genoux, je m'appuyais sur mes genoux mais c'était dur d'avancer, ça s'est fait en marchant. On arrive en haut de cette montée, là c'est une sorte de faux plat donc il faut relancer en courant mais ça l'a fait pour moi. Et on entame la deuxième descente qui est très très raide, bien plus raide que cette montée qui était quand même très raide de base. Et cette descente, alors là, c'est une partie de plaisir. Il y a de la gadoue, il y a des cordes pour descendre tellement c'est dangereux en fait. Donc à un moment, je commence à prendre les cordes et tout. Et là, je sens que je glisse et je tombe sur les fesses. Donc c'était drôle et pour descendre en fait, je m'appuyais sur des arbres et je faisais du mieux que je pouvais. Mais il y en avait, ils traçaient et moi je prenais mon temps. Et on arrive au ravito. Le ravito, en fait, j'en avais pas forcément besoin. Je me suis pas arrêtée parce que j'avais pas consommé toute mon eau. Je savais qu'il restait 4-5 km avant l'arrivée, je pouvais tenir. Et pareil pour le sucre, il me restait des gels. Donc ça a été pour moi. Donc moi au final j'étais très content de commencer cette deuxième montée parce que j'en pouvais plus du single où il fallait que je fasse ultra attention, où je posais mon pied qui était un peu bancal après cette foulure de cheville. Et donc la montée se passe très bien, je rattrape des mecs, je me sens super bien, des mecs qui m'avaient doublé dans la descente.
Et malheureusement à la fin de la deuxième montée, parce que je m'étais pas assez hydraté, parce que j'avais qu'une gourde sur moi, et j'ai commencé à avoir des crampes. Et là heureusement il y avait une âme charitable qui s'appelle Greg qui m'a passé de l'eau, donc il courait à côté de moi et j'ai commencé à boire dans sa gourde parce que lui il m'a dit qu'il avait pris trop d'eau. Et donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on aime ce sport, parce que il y a des gens qui sont prêts à t'aider alors qu'ils sont en course avec toi. Donc vraiment tout le monde essaye de s'entraider et c'est ça que j'adore. Et après dans la descente j'ai pu le suivre parce que lui il avait fait une reconnaissance du parcours 2 semaines avant. Et là comme disait Oriane, c'était une pure partie de plaisir. Donc en termes de gadou, ça descendait mais raide comme ça, tu te rattrapais contre les arbres, etc. Et en fait, une fois aussi que j'arrive au ravito, et là, contrairement à Oriane, j'ai passé pas mal de temps au ravito pour boire de la ceinture, manger des choses salées pour faire en sorte que sur la 3e et dernière grosse montée, j'ai plus de crampes. Donc ça, c'était très important pour moi. C'est vraiment c'est le but de la montée qui a crampes. Dans la descente classe, mais derrière prendre un peu d'eau, tu prends beaucoup d'eau là alors. Après par contre, arrête, bois pas trop surtout. Okay. Bois un peu de ceinture si on a, mais pas trop non plus. Passé le ravito, en fait j'étais en 6e position féminine et j'entame la dernière montée. La dernière montée qui montait bien pendant 3 km au total. Et en fait pendant cette dernière montée j'avais la 7e féminine qui me collait. Mais moi je donnais tout pour maintenir ma 6e position. Et donc c'était assez intense, en fait ça montait pas mal, donc on alternait la course et dès que c'était plat, relancer, et ça pendant 3 km. Et cette dernière montée elle se finissait par un segment qui s'appelle le mur, et c'était environ, en fait c'était une pente à 50% où on devait grimper avec les mains et faire des grands pas, donc c'était vraiment extrêmement dur. Arrivée tout en haut, j'étais vraiment morte, je la laisse me passer parce qu'elle a bien joué, elle s'est accrochée et elle méritait de me passer devant, elle avait plus d'énergie que moi pour la descente. Et cette dernière descente, c'était que du plaisir puisque je savais que c'était la fin, que j'étais dans le top 10, j'étais contente de moi. Et c'était glissant aussi, mais dès qu'on entendait les speakers à l'arrivée, je savais que c'était la fin. Et bien sûr la dernière ligne droite jusqu'à passer l'arche des Templiers, et là c'était que du bonheur. Hop, je vais changer de bras parce que la caméra est très lourde. Hop là. Donc pour moi c'était pas du tout une partie de plaisir comme pour Oriane. Au final moi la montée c'était vraiment un calvaire parce que j'avais soit des petits retours de début de crampe, soit j'avais absolument plus d'énergie dans les jambes. Donc là je commence à me faire dépasser par plusieurs personnes. Je me fais passer par la 2e féminine, par la 3e féminine, et une fois que j'arrive au mur je me rends compte que j'ai plus du tout les jambes. Et donc en fait je dois faire des pauses toutes les 10-15 secondes à chaque pas. Donc je perds un temps de ouf, et je pense que voilà, c'est une des conclusions que je peux faire durant ce trail, c'est qu'au final je pense que j'ai pas assez géré mon allure et pas bien géré mon hydratation, sachant que durant la course je prenais quand même du gel. J'avais des gels comme Oriane, des gels meltoniques, moi c'était un gel salé. On mettra les photos juste ici. Yes, exactement. Et ensuite dans la descente, comme Oriane, c'était du pur plaisir d'entendre enfin les speakers et de savoir que c'était bientôt la ligne d'arrivée. Donc voilà, et puis au final moi j'ai fini en 2h40, Oriane 2h50. Donc voilà, à 10 minutes d'écart, franchement bien joué Oriane. Moi je finis 30e masculin, et toi Oriane? Je finis 48e et 7e féminine. Ouais voilà, donc au final c'était un bilan très positif et on était trop contents de voir voilà, nos proches et nos amis sur la ligne d'arrivée. En termes de bilan sponsor pour le Festival des Templiers, on était équipé par Alltrix et Okia. Antoine a couru avec les Tecton X2, moi j'ai couru avec les Speedgoats. On va vous faire un post en comparant ces deux paires et ce qui nous a plu dans chacune d'entre elles. En termes de nutrition, elle était fournie par Meltonic, nutrition sportif. On a utilisé chacun des gels. Moi j'ai utilisé le gel Coup de Boost et Antoine a utilisé le gel salé. Pareil, on vous fera un retour dans un post de ce qu'on a pensé de cette nutrition. Et Antoine a testé la montre Sun2 Vertical. On vous fera un récap de ce qu'on en a pensé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la semaine prochaine.